Vous savez, c'est un truc absolument génial, il paraît que ça s'appelle l'éducation populaire. Je préside actuellement l'UCPA en qualité de représentant de la Fédération du Haut-Lagrange. Je suis aussi un petit peu député de la majorité et rapporteur en 2014 de la loi sur l'économie sociale. C'est un sujet que j'adore, à vrai dire, qui a traversé et habité toute ma vie de militant. Pas plus que ça. Mais comme beaucoup de personnes qui viennent à l'UCPA, je suis sportif à mes heures perdues, pendant mes loisirs, pour mon compte personnel. Mais j'adore l'UCPA, parce que vraiment, c'est un support d'activités qui permettent de s'épanouir individuellement dans une activité sportive, collectivement, et je dirais dont le sport est certes un élément central, mais il y a aussi tout ce qui va avec la vie collective, l'effort ensemble, la découverte du pays. Bref, tous ces éléments-là qui font la plus-value sociale de l'association. Ah ben évidemment. Alors pour moi, le sport, il y a évidemment le sport en soi, le fait d'être bien dans son corps, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui fait que le sport est un des éléments qui permettent de faire société, d'apprendre à vivre ensemble, de connaître ensemble des règles, de les pratiquer. Oh, vous savez, c'est un truc absolument génial, il paraît que ça s'appelle l'éducation populaire. Mettons en valeur l'économie sociale. Je pense que c'est un magnifique modèle qui promeut en même temps l'initiative individuelle, la liberté d'entreprendre, individuellement, collectivement, mais qui montre aussi qu'un modèle économique qui est fondé sur une plus-value sociale, mais aussi sur la plus-value des services rendus, sur la plus-value de la production, peut fonctionner sans forcément être inscrit dans une logique de rémunération du capital. Et je pense que ce modèle-là est en soi un modèle de république sociale. Donc sachons le mettre en valeur et invitons les décideurs politiques, nos dirigeants, à le regarder avec attention. Souvent ils passent à côté. Et puis on va chercher les entreprises à mission, bref, Startup Nation, etc. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire. On ne sait souvent pas voir ce qui est près de chez soi et qui illustre de très belles réussites. Non, parce que la culture et le sport sont très largement organisés par des associations 1901. Donc elles rentrent dans le spectre de définition de l'économie sociale tel qu'il a été porté dans la loi de 2014. Mais on a dû bagarrer, par exemple, pour la création de la Chambre française de l'économie sociale, parce qu'il n'existait pas de représentation nationale instituée de l'économie sociale, et je suis très fier d'avoir porté cette idée-là avec la majorité de l'époque. Je pense que ce serait un sport collectif qui peut revendiquer des très belles performances. J'aime beaucoup l'aviron, par exemple. Je trouve que c'est un très beau sport qui nécessite des qualités individuelles, mais qui nécessite des très beaux gestes collectifs. J'aime bien.